Cette idée, c'est Rémi Tillet qui l'a eue. Je connais bien Rémi Tillet, on fait de la photo, on se connaît très bien. D'autre part, Rémi Tillet connaît très bien Gérard Roche. Et on s'était dit, on va faire une exposition. Il m'avait demandé si on pouvait mettre avec nous dans cette exposition, inviter un peintre. Donc on a invité Gérard Roche. Alors on a choisi comment l'intituler, Espace-temps. C'est une idée d'un jeune qui nous a dit, comme ça, bah, votre exposition, pourquoi pas l'appeler Espace-temps. Donc on l'a appelé Espace-temps, ce qui nous permet d'être assez large et de mettre, pour ma part, des monuments assez anciens. Pour Rémi, voir Provins, puis Gérard, tous ses voyages, tous les monuments de ses voyages, quoi. Vous avez pu voir, il y a certains donjons, certaines collégiales qui ont été détruites, des vieux bateaux, beaucoup de monuments qui viennent de Bretagne, parce que ce qui permet d'avoir un très bel éclairage. La Bretagne nous donne un très bel éclairage. Et toutes ces photos, pour certaines, ont été retravaillées soit en travail sorti imprimé en noir et blanc, soit retravaillées, désaturer les couleurs ou saturer les couleurs. Et quelques-unes qui sont restées couleurs réelles. J'ai commencé par détoiler des anciens châssis, hein, voilà, en retirant la toile. Et je voulais utiliser ces châssis. Moi, je connaissais très bien la peinture de Piet Mondrian, un peintre abstrait hollandais. Et j'ai continué à la structure interne dans ces châssis en mettant des baguettes de bois, en construisant. Et puis le remplissage, au lieu de mettre des surfaces de couleurs, hein, les couleurs primaires, comme chez lui, comme chez Mondrian, là j'ai utilisé des petits tableaux que j'avais déjà peints. Et puis j'ai continué sur cette lancée, sur cette idée-là. En plus, comme j'aime bien les voyages, j'en avais déjà fait. Le thème était espace et temps. On voyage, hein, dans un environnement, dans l'espace, et puis on met du temps pour voyager. La durée intervient aussi, donc, hein, puisque quand on regarde chacune des constructions, l'œil circule, fait son propre voyage à l'intérieur en passant d'un tableau à l'autre, et chacun invente son parcours dans chacune des compositions. C'est une démarche que nous avons initiée il y a déjà 2 ou 3 ans, avec d'autres artistes d'ailleurs. Et l'intérêt est de montrer que photographie et peinture se sont toujours côtoyées, prenant l'une à l'autre. Et comme vous dites, c'est peut-être non pas figer, mais saisir une émotion, un sentiment, une ambiance, et puis la transmettre ou essayer au moins de la faire partager à celui qui se trouve devant l'une de nos productions. Sur cette expo, nous avons été assez impressionnés par l'accueil fait par le public. Les gens se sont trouvés, eux, surpris et enchantés, semble-t-il, de l'ensemble de nos productions. D'abord de l'initiative et de l'idée de Gérard avec ses peintures miniatures très figuratives sur un fond d'abstraction à la Mondrian. Jacques avec ses photos d'académie un peu, hein, photos noir et blanc, photos sépia sur des vieilles pierres, histoire de faire parler notre histoire. Et puis moi-même avec des vues sur Provins, d'un Provins que l'on peut voir tous les jours, mais qu'on oublie peut-être de prendre en compte, tout simplement parce qu'on a été focalisé depuis quelques années par le Provins plutôt architectural et des fois que architectural. Voilà. Or, Provins dans ses écrins, dans ses différents écrins, c'est pas mal aussi.